Dieu soit béni, soit glorifié. Je te bénis, Père. Je te rends grâce pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci pour cette soirée de gloire qui est glorieuse déjà. Oh Dieu, merci. Merci parce que tu nous oins de ton esprit. Tu nous donnes ta parole pour ton peuple. Merci pour les vies que tu vas bouleverser, transformer. Oh Père, merci. Je bénis l'extension de Kitambo. Je bénis le pasteur Élie et son épouse Rachel. Et tous leurs collaborateurs. Que cette extension croisse. Qu'elle se multiplie spirituellement, numériquement, matériellement, financièrement, à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Que toute arme forgée contre cette extension soit anéantie. Que Dieu vous donne Kitambo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite. Amen. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, Maman Blanche. Elle va se tenir debout. Amen. Le samedi, on va totaliser 11 ans de mariage. Et vendredi, je vais totaliser un certain âge. Et je vais totaliser le samedi 19 ans de ministère. Il y a très longtemps que je suis pasteur. Utakala. Pasteur Eli, c'est du bon boulot. Je vous jette les fleurs. Maman Rachel, que Dieu vous bénisse. Vraiment, ça grandit. Et je crois qu'il faudrait que Dieu vous donne d'acheter à gauche et à droite. Hein? Amen. Toutes les extensions compassion seront propriétaires. L'extension du Bandundu a acheté sa parcelle. Et vous aussi. Amen. Parce que l'huile qui tombe sur la tête descend sur la barbe et tombe sur les vêtements. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Juge du premier verset jusqu'au Juge 1 jusqu'au verset 10. Vous y êtes? 1, 2, 3. Nous lisons. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent
tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël, et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Alléluia. Verset 29. L'esprit de l'Éternel fit sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad, et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison, au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusqu'à Minit, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramine, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison, à Mitzpah, et voici sa fille sortir devant de lui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'y avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai un message d'encouragement pour un homme, pour une femme qui traverse des moments difficiles. J'ai une parole prophétique pour des personnes qui vivent des moments d'épreuve. La vie chrétienne a des hauts et des bas. Des fois, les choses se passent comme on veut. Mais des fois, les choses ne se passent pas comme on veut. Et des fois même, tu te sanctifies, tu crains Dieu. Mais tu vis des contradictions. C'est à de telles personnes que je suis venu m'adresser dans cette soirée de gloire. Et Dieu va vous encourager. Dieu va vous oindre. Dieu va relever vos défis. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. C'est une merveilleuse histoire. Jephthé, dans le livre d'Hébreux 11, est cité comme un héros de la foi. Et on cite son nom en passant.
C'est lorsque on va dans Juge 11 qu'on trouve sa vraie histoire et qu'on comprend pourquoi il est appelé vaillant héros. C'est un homme qui, malgré ses mauvaises origines, a pu atteindre sa destinée. La Bible nous dit que Jephthé était un vaillant héros. Et Jephthé a une signification prophétique qui veut dire Dieu ouvrira. Ça veut dire qu'on l'appelait Dieu ouvrira. Dis à ton voisin, Dieu ouvrira. Alléluia. C'était ça son nom, Dieu ouvrira. Quand on veut l'envoyer, on dit Dieu ouvrira, viens, je vais t'envoyer. Quand il arrive à un endroit, on dit Dieu ouvrira est arrivé. Et ce nom avait de l'impact dans sa vie car les noms n'étaient pas donnés au hasard en Israël. Et il est devenu un vaillant héros. Il a commencé à remporter des victoires. Un vaillant héros n'est pas vaillant héros sans la guerre. On est vaillant héros parce qu'on a remporté des guerres. Malgré qu'il avait un grand nom, les guerres étaient dans sa vie pour confirmer qu'il avait un grand nom. Le fait que tu as une grande destinée ne va pas t'épargner des combats. Mais ça va t'amener des combats que tu vas vaincre par le Dieu qui t'a appelé. Les combats d'ailleurs sont les preuves que tu es un vaillant guerrier. Car sans les combats, personne ne peut t'appeler vaillant héros, car on n'est pas vaillant héros à la maison, on est vaillant héros lorsqu'on va à la guerre et on rentre avec la victoire. Et c'était un vaillant héros. Il protégeait ses frères. Il protégeait son père. Il protégeait sa mère. Il protégeait Galad. Galad, c'était le lieu où il habitait. Et son père aussi s'appelait Galad. Et cette coïncidence entre le nom de son père et le lieu géographique n'est pas vaine. Cela révèle qu'il était le fils d'un grand homme. Jephthé était le fils d'un grand homme. Il s'appelait Jephthé, fils de Galad, habitant Galad. Voilà un peu le tableau de cet homme. Un vaillant guerrier, habitant Galad, ayant un père qui porte le nom de la ville dans laquelle il habite. Mais il y avait une tâche dans sa vie. C'était le fils d'une prostituée. Il était vaillant guerrier mais fils d'une prostituée. Ça veut dire que lorsqu'on parlait de ses hauts faits, on arrivait toujours à une tâche dans sa vie. Il était fils d'une prostituée. Il y avait une partie de sa vie qui n'était pas glorieuse. Il y avait une partie de sa vie dont il n'aimait pas qu'on parle. Une partie de sa vie était honteuse. Il aimerait même bien l'enlever,
effacer, l'ôter de sa vie. Au point où que des fois ça pouvait lui faire oublier ses victoires. Et aujourd'hui je suis venu parler à des Jephté qui dans un domaine de vos vies vous êtes des vaillants héros, mais dans un autre domaine de vos vies vous êtes fils de prostituées. Dans une partie de vos vies vous vivez la gloire, mais dans une autre partie de votre vie vous vivez la honte. Lorsque vous êtes à la guerre vous êtes des vaillants, mais lorsque la guerre prend fin, on vous rappelle vos origines et vous avez honte. J'aimerais parler à tous les hommes et à toutes les femmes qui ne vivent pas à 100% la gloire, qui ont des domaines honteux, des parties de leur vie qu'ils n'aimeraient même pas qu'on connaisse. Il y en a tellement en ce lieu. Des hommes dans la gloire, des femmes dans la gloire, mais aussi fils de prostituées. Et cette parole m'enseigne encore ceci, que bien-aimés frères, sœurs, quelle que soit ton origine, Dieu a un plan dans ta vie. Quelle que soit la nature de ta mère, Dieu a un plan dans ta vie. Même si tu es l'enfant de deuxième bureau, de troisième bureau, ta destinée n'est pas deuxième bureau, n'est pas troisième bureau. Même si tu es l'enfant d'un tiroir, ta destinée n'est pas un tiroir par rapport à la destinée des autres. C'est le péché de papa, c'est le péché de maman, mais toi tu n'as pas péché, tu n'es pas un péché. Oh, je ne m'appelle pas le péché même si je ne suis pas sorti d'un mariage. Je ne m'appelle pas le péché même si je ne suis pas sorti d'un mariage. Mon père a péché, ma mère a péché, mais moi je m'appelle Jephté. Il y a des gens qui disent que Dieu n'a pas de plan pour les enfants de deuxième bureau et de troisième bureau. Archi faux. Salomon est sorti de Bathsheba. Bathsheba était la femme d'Uri. Mais Dieu a récupéré cette femme et il lui a donné Salomon, l'un des hommes les plus sages de la terre. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, même si tu ne connais pas ta mère, Dieu te connaît. Même si tu ne connais pas ton père, Dieu te connaît. Et si à peine tu viens de rencontrer les membres de ta famille, ce n'est pas grave, le plan de Dieu avait déjà commencé dans ta vie. Même si on t'a jeté dans une église, Dieu t'a récupéré. J'aimerais parler à toutes les personnes qui ont honte de leur père et de leur mère. Ce n'est pas grave. Je dis ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu es déjà sur la terre de destinée. Cela te suffit. Même si pour tes parents tu es un accident, pour Dieu tu n'es pas un accident. Car si Dieu ne voulait pas que tu naisses, il allait même te tuer dans le ventre de ta maman prostituée, mais il a permis que tu naisses parce qu'il avait un plan dans ta vie. Tu serais un vaillant guerrier. Donne-moi un amen que je prêche. Alléluia. Amen. Et ce qui est des fois bizarre dans la vie, tu vas voir l'enfant de troisième bureau, il est plus intelligent que les enfants du premier bureau. Mais ce n'est pas que j'encourage cela, mais c'est la Bible. C'est la Bible. Jephté était l'enfant de la prostituée, mais c'était lui qui était vaillant, guerrier. Et la Bible ne nous cite même pas les noms des autres enfants, mais on cite le nom de l'enfant de prostituée. Pourquoi? La grâce est injuste. La grâce est injuste. La grâce est injuste. Eh, Abashada. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si nous disons parce que tu n'es pas l'enfant légitime, tu n'es pas né dans un véritable foyer, c'est ainsi que Dieu ne te bénira pas. Nous sommes dans la loi, mais j'aimerais te dire que nous sommes dans la grâce. Et dans la grâce, Dieu te récupère. Et la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ, même si tu es né d'un enfant
Deuxième bureau. balinga bisoki na ina bisoki lokola yo potama na mwasi ya mibale ete yo ko benga mitenzamba pambola yo obotama na libala oyo batu babala na te obenga mitenzamba pambola na soki tozana kata mobeko me biso tozana ngolu bibolo bikati na ngolu balinga bi etumbo ezali susu te pona bato loso bakati na Kristo e ona bisoki na bengi yo mopundi molongi. Ton père a péché, ta mère a péché, et s'ils se repentent pas, ils iront en enfer pour ça. Mais toi, tu n'iras pas en enfer parce que tu as reçu Jésus. Papa na yo mama na basumuka kisoki ba yamboli te ba keli felo pona yango yo sumuka kite lokolo epo yamba Yesu na bombo ina yo. Ne sois pas complexé par rapport aux gens qui ont papa et maman. Tu as papa, tu as maman invisible. Dieu prend soin de toi. Et si tu n'es pas fier de ta famille, sois fier de Jésus. Si tu n'es pas fier de ta famille, sois fier de Jésus. Alléluia. Je dis, si tu n'es pas fier de ta famille, sois fier de Jésus. Ta mère, c'est qui? Je ne sais pas. Ton père, je ne sais pas. Mais je connais Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Yango mbala mususu ko yoka soni ya kolakisa bato papa mama na yo yoka soni pona nzambe te mususu ko yebi papa mama na yo te oyebi te libota na yo te molinga mi yeba ke na papa mama moko mona na kate o soki batuni yo papa no nani na yebi te mama no nani na yebi te mama no nani na yebi te papa no nani na yebi te o yanga kaka na yebi kaka Yesu kaka se Yesu. Et la Bible dit, les frères de Jephthé devenus grands. Il y a des cœurs qui ne se révèlent que dans la grandeur. C'est pourquoi je ne crois pas en l'humilité des hommes petits. Je ne crois qu'en l'humilité des hommes grands. Car si tu es petit, tu dois être humble. Car même si tu te manifestes, on va t'écraser. C'est pourquoi j'attends d'abord que tu deviennes grand. Alors je saurai si réellement tu es humble. Vous voyez, c'est le pasteur Élie. Maintenant, il a une église de 1000 personnes, mais il se soumet devant moi, il est soumis. Mais toi, tu es intercesseur de 2 personnes, tu dis tu es soumis. Même si tu es insoumis, je vais te suspendre. Bien-aimés frères, sœurs, prépare-toi à l'ingratitude. Parce qu'il y a certains qui deviennent grands. Et comme ils deviennent grands, ils vont te révéler leur cœur. Ne sois pas étonné. L'homme est ainsi. L'homme est ainsi. L'homme s'humilie tant qu'il a besoin de toi. Le jour qu'il n'a plus besoin de toi, il se révèle tel qu'il est. C'est pourquoi les véritables personnes de la destinée, ce sont des personnes qui deviennent grandes, mais qui gardent les alliances. Ce sont elles les véritables personnes. Je ne crois pas en l'humilité d'un homme qui n'est pas élevé. Tu dois être humble. Parce que si tu essaies, on va te gogo là. Alléluia. Amen. Et eux, ils étaient soumis à Jephthé. Tant qu'ils avaient besoin de lui. Pour qu'ils se battent pour eux. Qu'ils combattent pour eux. Et le jour qu'ils sont devenus grands, ils lui ont dit, va-t'en, tu n'hériteras pas avec nous. L'ingratitude fait partie de la vie. Et à cause de cela, ne faites rien aux hommes en attendant quelque chose en retour. Si tu veux être blessé dans la vie, attends-toi la reconnaissance. Attends-toi la gratitude. Tu seras blessé. Mais si tu ne veux pas être blessé dans la vie, fais seulement du bien. Si les gens disent merci, ils disent merci. S'ils ne le disent pas, c'est Dieu qui te récompensera. J'aimerais vous répéter que c'est Dieu qui vous récompensera. J'aimerais vous rappeler que c'est Dieu qui vous récompensera. J'aimerais vous redire que c'est Dieu qui vous récompensera. Chaque fois que tu te plains de l'ingratitude des hommes, tu es devenu charnel. Car tu veux que les hommes deviennent des anges. Comme ils sont des hommes, ils doivent être ingrats. Seuls les hommes spirituels gardent la reconnaissance dans la grandeur. Et c'est beau, la reconnaissance dans la grandeur. Lorsqu'ils sont devenus grands, ils ont dit à Jephthé, va-t'en, tu n'hériteras pas avec nous. Pourquoi? Parce que tu es fils d'une prostituée. Ah bon?
Aujourd'hui, vous vous souvenez que je suis fils de prostituée. Quand je vous protégeais là, ma mère était là, mon origine était là. Les gens te rappelleront tes défauts en soi parce qu'ils veulent t'écraser. Comme on dit dans ce monde, celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Lorsque tout le temps les gens commencent tout le temps à révéler tes défauts afin d'être ingrats, en soi, ils avaient déjà prémédité l'ingratitude, mais ils ne pouvaient pas la manifester parce qu'en ces temps-là, ils étaient pas suffisamment forts pour vivre seuls. Quand il est protégé, il savait qu'il était fils de prostituée. Quand il s'est battu pour eux, il savait qu'il était fils de prostituée. Mais maintenant qu'ils veulent se débarrasser de lui, il dit tu es fils de prostituée. Mais je l'étais déjà. Je ne le suis pas devenu. Je l'étais déjà. Je l'étais déjà. Je suis venu parler à un homme aujourd'hui. Et la Bible nous dit, ils le chassèrent. Pourquoi? Pour qu'il n'hérite pas de la maison de leur père. 10 maisons. Il le chasse. Et pendant qu'on le chasse, son père ne parle pas. Pourquoi? Comment tu peux défendre l'enfant du péché? Pendant qu'on le chasse, sa mère ne parle pas. Comment tu peux défendre ton propre péché? Et pendant qu'on le chasse, même les anciens n'interviennent pas. Parce qu'en Israël, le fils de prostituée était maudit. Béni soit Dieu dans ta vie lorsqu'il n'y a pas d'avocat. Lorsque personne ne plaide ta cause, c'est pour que l'avocat des avocats puissent se positionner. Béni soit Dieu. Lorsque les gens se taisent alors qu'ils doivent parler, c'est parce que Dieu doit parler plus fort. Béni soit Dieu. Lorsque les gens qui doivent intervenir ont peur d'intervenir, c'est parce que Dieu veut avoir le monopole de l'intervention. Bien-aimés frères et sœurs, que tu le veuilles ou pas, il y aura un jour dans ta vie, personne n'interviendra pour que Dieu intervienne, ou personne ne parlera pour que l'avocat parle. Tout le monde ne parle pas. C'est pour qu'on entende Dieu parler. Tout le monde sait-tu dans ta vie pour que Dieu puisse parler. Béni soit Dieu pour l'abandon. Béni soit Dieu pour les gens qui te rejettent. Béni soit Dieu pour les personnes qui se taisent. Béni soit Dieu pour les personnes qui refusent de se salir avec toi. Béni soit Dieu parce que Dieu fait cela afin de mettre en exergue ce qu'il fera dans ta vie de sorte que personne ne dise que j'étais intervenu. Et lorsque personne intervient, je suis sûr que Jephthé pouvait dire, papa, dis un mot. Ce n'est pas ma faute. C'est toi qui m'as cherché. Maman, dis un mot. Ce n'est pas ma faute. C'est toi, ancien d'Israël. Dites un mot. Je suis un innocent. Mes petits frères, dites un mot. Personne ne parle. Est-ce que tu es déjà passé à ce temps-là dans ta vie? C'est là que Dieu forge les grands hommes. Si jamais tu n'as connu ça, tu es un enfant. Même Jésus était seul à la croix. Il y aura un jour dans ta vie, même si tu as des amis, personne ne sera ton ami. Car à la croix, on n'est pas à deux, on est seul. Et tous ceux qui sont à côté, ce sont des crucifiés voisins, mais ils ne sont pas sur ta croix. Nangina lobake ba mataka batumi bale ne kulusu morote ata mutu mususu akufa ne kulusu aza pembe ne kulusu na yo me aza na ekulusu na ote po makambo mususu na vi ba memonga yo moko. Amen. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit Père, Père, pourquoi nous as-tu abandonné? À la croix on ne dit pas nous, on dit m'as-tu. Papa, papa,
Papa pona ni lotiki nga lobi teke papa pona ni lotiki biso pote ne kuluse balobaka teke pona ni lotiki balobaka pona ni lotiki nga. Car Dieu conduit son peuple dans le désert afin de parler à son cœur. J'aimerais encourager quelqu'un qui est à la croix. La croix précède toujours la couronne de gloire. Car il est impossible qu'on puisse mettre sur ta tête une couronne de gloire s'il n'y a pas une couronne d'épines, parce que la couronne d'épines, comme un mètre ruban, vient mesurer ta tête afin qu'on puisse poser sur ta tête la couronne de gloire à la taille de la couronne d'épines, car la couronne d'épines vient prendre seulement les mesures de ta tête afin de précéder la couronne de gloire. Béni soit Dieu. Yes. Celui qui a la révélation, qu'on commence à lui mettre la couronne d'épines, dit bozo nga mesure à mutu. Amen. Bozo mesure à mutu. Amen. Bazozo mesure na mutu. Amen. Pour na taille moko, matière est différente, mais taille est moko. Oh, non yo kamate ango bien ngamoro. Amen papa. Pour na leka biloko nyoso na otea oyo. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans ma vie, il m'est arrivé de dormir dans des garages, de manquer où dormir, ou même me laver, ou même aller faire, me soulager. Dans ma vie, il m'est arrivé de ne même pas avoir l'argent pour payer un loyer de $60. Mais tu sens l'onction, mais Dieu te parle, tu vois des visions des anges, mais tu n'as rien, et personne n'intervient. Pourquoi? Si on intervient, tu ne seras pas le ressuscité du troisième jour. Si on intervient, tu ne seras pas le ressuscité. Aujourd'hui, je peux comprendre la souffrance d'un homme. Aujourd'hui, je peux donner la valeur à $20. Aujourd'hui, je peux donner la valeur à une prophétie. Alléluia. Amen. Rejeté par tous. Et il s'en va à Tob. Dites Tob. Tob veut dire petit. Il s'appelle Dieu ouvrira, mais il habite petit. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vivent une contradiction entre la prophétie et la réalité? C'est Dieu ouvrira qui est à Tob. Mais Tob ne tue jamais, Dieu ouvrira, mais c'est Dieu ouvrira qui transforme Tob. J'ai dit, Tob ne tue jamais, Dieu ouvrira, mais c'est Dieu ouvrira qui ouvre Tob. Tu as l'onction, mais tu dors sur un kichikwa, là, c'est Tob. Tu as l'onction, mais pas sinon ce boyo peut le ngezama, c'est Tob. Malab, dis. On s'en est pas quoi, mais pas sinon ce boyo peut longi, y'a pas, et ça Tob. Tob. Na baboyanga bele frère. Potala mbunzu, tala likosi, tala kokonda. Tob. Batali pilote, batalio pasteur amakolo, baponi pilote. Tob. Yoka rema mama shaka ya batambonga kado ezate. Tob. Alléluia. Alléluia. Amen. À l'église, tu modères, mais la nuit, tu dors dans les salons. Tob. Ici, tu as l'onction, mais quand tu rentres chez vous, on t'envoie les pains. Tob. J'aimerais t'encourager. Le désert n'est pas éternel. Ce n'est qu'un temps. Un temps de formation. Un temps où Dieu te taille. Un temps où Dieu te forme. Ce n'est qu'un temps. Ce n'est qu'un temps. Ce n'est qu'un temps. Tob. Alléluia. Amen. Et on les jette à Tob. Le problème dans la vie, ce n'est pas qui te jette. Le problème dans la vie, ce n'est pas pourquoi on t'a jeté. Le problème dans la vie, ce n'est pas où on t'a jeté. Le problème dans la vie, ce n'est pas quand est-ce qu'on t'a jeté. Mais le problème dans la vie, c'est où tu tombes lorsqu'on te jette. On l'a jeté. Mais on a cru qu'on l'a jeté, alors qu'on l'a mis sur la trajectoire de sa destinée. On l'a jeté, mais on l'avait pas jeté. On l'avait positionné par rapport à sa destinée.
moko na vie obungo ebanzela te banguna nde basungaka ebanzela banguna nde bakobutiona nzela ya Egypte po bango bakoteka yo po bateka yo bakobwaka yo po basomba yo me yozokanisa po ozolota banda nalo bango bien na lingala yozokanisa po ozolota bandoto na chambre à papa kokoma mokonzi na ndako ya papa nzoka bandoto ozolota na chambre à papa okovivre mwe pa pharaon me ndenge oyebi nzela te il faut bateka yo po soki bateki yo te kokoma te alors ntango bazoteka yo te bazokamba yo. Alléluia. Amen. Derrière les rejets, il y a la direction. Chaque fois qu'on te rejette, Dieu te dirige. Car des fois, mon frère, tu peux croire que ta destinée, la porte principale, c'est celle-là. Alors que la destinée, c'est la porte de derrière. Mais il faut me bengano kimi okoti na tinel no koti. Alléluia. Alléluia. Amen. La destinée des fois. Toi tu penses que la porte est devant alors que la porte est derrière. C'est pourquoi il faut qu'on t'amène à Tob. Et tu dis non, moi je m'appelle Dieu ouvrira. Quand vous m'envoyez à Tob, je suis en train de fermer. Non, c'est là-bas que tu vas ouvrir. Car la porte de Galade est à Tob. La porte de la maison de Pharaon n'est pas dans la maison de Potiphar, c'est dans la prison de Pharaon, car c'est seulement là que tu vas rencontrer les chansons. Les chansons de Pharaon ne côtoient jamais la maison de Potiphar, c'est pourquoi il faut qu'on te jette dans la prison, c'est là-bas que vous allez vous connecter. En soi, la prison, ce n'est pas la prison, c'est le couloir qui mène chez Pharaon, et c'est là-bas que tu vas rencontrer celui qui va te présenter à Pharaon. Béni soit Dieu pour Tob. Bwakanga pona kutana batu misusu. Bwakanga pona kutana batu misusu. Bwakanga pona kutana batu misusu. Bwakanga nepsio bwakanga pona kutana batu misusu. Bwakanga. Pongana kokate kotika yo bwakanga. C'est pourquoi tu as des amis qui t'abandonnent. Parce que tu dois avoir de nouveaux amis. C'est pourquoi tu as des relations qui te quittent. Parce que tu dois avoir de nouvelles relations. C'est pourquoi il y a des gens qui quittent ta vie. Parce que Dieu veut envoyer de nouvelles personnes. Alléluia. Amen. Je sens les choses que je te dis. Je les sens très fort dans mon esprit. Tu es en train de te parler. N'attends pas que je dise ainsi, dit le Seigneur. La parole, c'est la plus grande prophétie. Alléluia. Amen. Et il va à Tob. Jephthé est à Tob. Les gens disent, qu'est-ce que tu fais ici? On m'a jeté. On m'a chassé. Mais vous savez quoi? La nature est têtue. Le pain est le pain dans le noir et dans la lumière. Le pain c'est le pain au Congo et au Canada. Le leader est leader à Galade et à Tob. La nature reste la même. Et comme il était leader, l'onction du leader commence à fonctionner aussi à Tob. Les gens commencent à voir. Nous avons les mêmes conditions mais il est différent. Nous sommes dans la même situation mais il a quelque chose. Il y a un aimé dans la vie. Fais attention aux gens qui sont comme toi mais qui ne sont pas toi. Naomi veuve, Ruth veuve, mais la différence, Naomi a Boaz. Yo kino ngape kino mengana sai pakulami keba. Fais attention aux gens qui sont comme toi. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Il est à Tob, mais il vient de Galade. Et peut t'amener à Galade. Je suis avec toi, mais tu ne sais pas d'où je viens. Je viens de chercher Dieu pour toi. Je peux t'amener vers Dieu. Attention. Nous deux on peut être des chômeurs, mais moi je peux être un chômeur, je te connecte à ton travail. Naomi veuve, Ruth veuve, mais Naomi donne Boaz à Ruth. Jephthé Shege. Les gens de Tob Shege. Mais lui c'est un Shege différent. Il a une destinée. Et il se rend compte qu'il a quelque chose. Et il commence à les diriger. Il faut être humble dans la vie.
Lorsque tu sens dans la vie d'un autre comme toi une grâce que tu n'as pas, humilie-toi. Ça ne va pas te tuer. Des fois, frère, nous sommes têtus pour rien, orgueilleux pour rien. Frère, Ozan est loco. Regarde, on va te dire, Ozan est loco. Mais nous, les Congolais, c'est quoi? Eloko ezate, eloko ezawanate, eloko ezawanate. Yo eloko ezawanate. Batu ba mona eloko te zapo bazana eloko te. Mutaza eloko mona eloko. Et il commence à les attirer. Celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confiera de plus grandes choses. Bien aimé, j'ai été balayeur à l'église. Moi, j'ai dormi à l'église. Moi, j'étais portier. J'étais choriste. Chauffeur de tam-tam. Oh, Pélissan, poso ambunda, po babe tambo. Je faisais caca à l'église. Comme tu me vois là. J'ai chanté dans des chorales. Comme tu me vois. J'ai transporté les bancs. J'ai placé les bâches. Et Dieu m'a élevé. Je suis devenu portier. Et puis Dieu m'a élevé. Je suis devenu vice-président de la jeunesse. Et puis Dieu m'a élevé. Je suis devenu président de la jeunesse. Et puis Dieu m'a élevé. On m'a consacré au ministère. 3 membres, 10 membres, 100 membres, 500 membres, 99 membres. Bien-aimés frères et sœurs, n'attends pas de devenir un roi pour te comporter comme un roi. Et alors que tu es prince, comporte-toi comme un roi et tu seras un bon roi. Tu joues au drum, joue sérieusement. Tu prêches bien. Tu interprètes bien. Tu danses bien. Tu filmes bien. L'un des plus grands pasteurs au monde était caméraman à l'église. Joël Austin. Aujourd'hui, il est le pasteur d'une église de plus de 45 000 membres. Lorsque tu es à Tob, fais bien ton boulot. Et vous savez ce qu'il faisait? Des coups de main. Celui qui peut donner sa vie pour des brebis peut devenir un bon roi. On ne te teste pas sur les hommes, on te teste sur les animaux avant de te mettre sur les hommes. Car si tu peux donner ta vie aux animaux, tu peux donner ta vie aux hommes. Journée matawa. Te bien libanda. Alléluia. Okutana mupagano, bimisie barema, obimisie hébreu, grec, opambusie, ocheleli boko, orakabashaka. Et Dieu voit, il va t'élever jusqu'ici. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne peu, donne la dîme de peu. Ne dis pas quand Dieu me donnera beaucoup. C'est quand je vais donner. Sois fidèle dans le peu. Il était à Tob, mais il fait des coups de main. Il dit non, je refuse le coup de main. Moi je suis un vaillant héros. Non, quand Dieu te brise, kita. Na kiswahili balobaka songo lokote loko na samesa kita. O lokota boy. Obuka na mkongo. Kita. Tu ne peux toucher dans la foule le pan de la robe de Jésus-Christ debout. Tu dois t'agenouiller pour toucher. Pourquoi? Pierre va t'en empêcher, il va t'écraser. Tu vas pas dire Jésus, arrête-toi. Je suis la femme à la perte de sang. Il va continuer. Si tu veux, agenouille-toi, rampe. Et touche. Et je me retournerai vers toi. Et il est à Tob. Il y a des fois dans la vie tu penses que Dieu t'a oublié alors que Dieu se prépare à agir. Et il oublie. Bien aimé, la douleur qu'il a eue, il est là à Tob. Mais quelque chose que j'aime, il n'a pas changé de nom. Ne change pas de nom. Même si tu souffres, ne change pas de nom. Ne jette pas les prophéties. Ne déchire pas les prophéties. Ne dis pas que Dieu m'a menti. Je m'appelle Dieu ouvrira. Même si je suis à Tob, je suis chrétien. Même si je souffre, je suis chrétien. Même si les choses ne vont pas bien, je suis chrétien. Même si les choses ne se contredisent, je m'appelle Jephthé. Je m'appelle Jephthé.
Jephthé, mais tu es à Tob. Oui, je suis à Tob, mais je ne change pas de nom, ne change pas d'identité, ne tombe pas dans le péché, ne tombe pas dans le péché. Tu es un saint de Dieu, demeure dans la sainteté, ne te prostitue pas parce que tu manques l'argent, ne te prostitue pas parce que papa et maman ne payent pas la maison, ne te prostitue pas parce que tu manques les vêtements, ne te prostitue pas, garde ton identité. Homme de Dieu, ne touche pas au fétiche même si l'église ne grandit pas. Ne touche pas. Je m'appelle Jephthé. Je ne change pas de nom. Même si j'habite petit, je garde mon identité. Je m'appelle Abraham. Même si je n'ai pas d'enfant. Je m'appelle Sarah. Même si je n'ai pas d'enfant. Le Dieu qui m'a parlé finira par accomplir. Il y aura un temps où Dieu va te tester. Voir si tu vas jeter les promesses. À cause des contradictions. Le fils de la prostituée devait combattre les fils de l'inceste. Parce que les enfants de l'enfant légitime étaient incapables de vaincre les enfants de l'inceste, il fallait que l'enfant de la prostitution puisse les vaincre. Israël sera un jour vaincu par l'Antichrist. Ils seront obligés d'invoquer l'enfant de Marie qui est Jésus. Dieu va obliger les gens à te consommer. Ce ne sera pas un choix. Ce sera une obligation. Je dis ce ne sera pas un choix. Ce sera une obligation. Et voici maintenant la sagesse que je te donne. Avant, tu as travaillé pour eux pour rien. Cette fois-ci, quand ils vont te chercher, tu dois signer un contrat. Car celui qui souffre, qui ne devient pas sage et bête. Je répète, celui qui souffre, qui ne devient pas sage et bête. Celui qui souffre, qui ne devient pas sage et bête. Avant, il a travaillé pour rien. Mais quand ils sont revenus, il a su qu'ils n'étaient pas revenus par amour, ils étaient revenus par besoin. Il a dit, vous allez signer un contrat, je serai votre chef. Parce qu'après cette victoire, ils allaient encore le chasser. Dieu te permet de passer par la souffrance pour que tu ajoutes à ton onction la sagesse. Un homme qui a l'onction mais qui n'est pas sage va mourir avant le temps de Dieu. Que Dieu te donne la sagesse. Pas seulement l'onction. Que Dieu te donne la sagesse. Pas seulement l'onction. Que Dieu te donne la sagesse. Pas seulement l'onction. L'onction de signer des contrats. Tu as été journalier. Dieu va permettre que tu signes un contrat. Alléluia. Et voici ce que j'aime. Le Dieu du dédommagement. On l'a chassé pour qu'il ne puisse pas hériter dans la maison. Mais Dieu lui a donné plus que la maison. Il lui a donné Galade. Il a été chassé par ses frères, mais il a été récupéré par les anciens qui étaient plus que ses frères. Dieu va te restituer les années perdues. Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Il va te rendre les années perdues. Et Dieu va te donner au-delà de ce que tu as perdu. Tu n'auras pas ta maison, mais tu auras Galade. Tu n'auras pas la maison de papa, mais tu auras plus que la maison de papa. Tu ne vas pas régner sur tes frères. Tu vas régner sur les anciens d'Israël. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères, les hommes plus grands que ceux qui t'ont jeté vont te chercher. Les hommes plus grands que ceux qui t'ont rejeté vont te chercher. Les gens te jettent parce que tu dois rencontrer les anciens. Galade a besoin que tu sois chef. C'est pourquoi les chefs doivent te chercher. Dites maintenant face B. J'ai dit beaucoup de choses que Dieu doit faire pour toi. Mais j'aimerais te dire aussi ce que tu dois faire. Lorsque Jephthé a été cherché et qu'il est arrivé, c'était le temps de sa destinée. Jephthé a prié.
Bien-aimé frère, tu sais pourquoi tu rates des choses. Parce que quand tu es dans la joie du succès, tu oublies de prier. Quand tu es dans la joie du succès, tu es distrait. Ce n'est pas toi-même qui est allé te chercher à Tob. C'est Dieu qui t'a cherché. Ce n'est pas toi-même qui t'es élevé. C'est Dieu qui t'a élevé. Et tu dois te connecter à ta source, sinon tu vas sécher. Dans l'élévation, garde la vie de prière. Garde la vie de jeûne. Prie le matin. Prie le soir. Prie la nuit. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Et cherche Dieu. Et cherche Dieu. Prie en français. Prie en lingala. Prie en d'autres langues. Prie dans ta voiture. Prie dans la salle de bain. Prie la nuit. Prie le jour. Frères, sœurs, si Dieu commence à t'élever, mais tu arrêtes de prier, tu mourras. Tu vas mourir d'asphyxie spirituelle. Tu vas mourir de déconnexion spirituelle. La Bible nous dit, Jephthé pria. Père, Dieu d'Israël, donne-moi la victoire sur les Ammonites. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Soyez des hommes de prière. Trop sur Facebook. Trop sur WhatsApp. Soyez des hommes de prière. Tout le temps la télévision. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de prière. Le jour qu'on pose la question à Billy Graham, on lui dit, si tu devais mourir, quel conseil tu donnerais à cette génération? Billy Graham répond, il faut prier. Et il faut prier. C'est tout, oui. Il faut prier. Et il faut prier. Combien de temps tu as prié aujourd'hui? Combien d'heures tu as prié aujourd'hui? L'homme qui est là, la femme qui est là aujourd'hui, elle a prié combien de temps? Tu as passé combien de temps devant Dieu? Nake église, Nazonge église, Nake église, au bon de la raté. Cherchant des impositions de main et des impositions de main. Lukanzambe pona yomoko. Yango bakumocho bakakato, bakomiko tselo makambo poninu. O Lukanzambe te. Amen. Jephthé prie. Jephthé sambeli. Et il fait un vœu. Il dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, je te donnerai. Car si Dieu donne, tu dois donner. 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 Lorsque tu demandes à Dieu une moisson, tu dois donner une sémence. Et il dit, si tu me donnes la victoire, je te donnerai la première personne qui viendra vers moi. Et lui pensait que ce serait un serviteur. Il pensait que ce serait un esclave. Il va sous l'onction de l'esprit. Il a la victoire. Et il est content. Et lorsqu'il commence à rentrer, il voit qui? Sa seule fille, unique, qui est en train de venir vers lui. Papa a gagné. Papa a gagné. Jephthé a dit, ma fille, tu es au nombre de ceux qui me donnent la tristesse. J'ai fait un vœu à Dieu que je lui donnerai la première personne qui viendrait. Et Jephthé dit, et sa fille dit, papa, tu as fait un vœu à Dieu. Accomplis-le. Bien-aimés frères, Jephthé était fils de prostituée, mais sa fille était vierge. Il ne ressemblait pas à ses origines. Nous sommes une nouvelle génération. Même si tu viens de prostituer, tes enfants sont vierges. Même si tu viens de prostituer, tu es différent. Même si tu viens d'une famille de polygames, toi tu es monogame. Même si tu es dans un pays de voleurs, toi tu es honnête. Même si tu es dans un pays de corruption,
toi tu es honnête. Nous sommes différents. Nous sommes des Congolais différents. Tu dois être un Congolais différent. Nous devons être des hommes de Dieu différents. Pasteur Eli, nous devons être des hommes de Dieu différents. Alléluia, des hommes de Dieu différents. Tu ne touches pas aux femmes des autres. Tu ne touches pas l'argent de l'église. Tu vis dans l'humilité. Même si Dieu... Et la Bible nous dit, il prit sa fille et il la donna à l'Éternel. La seule fille, vierge, il a donné à l'Éternel. Bien-aimé, lorsque Dieu te bénira, accomplis tes engagements. Quand Dieu t'élèvera, accomplis tes engagements. Nous promettons beaucoup de choses à Dieu lorsque Dieu n'a encore rien fait. Mais lorsque Dieu agit, nous gardons la seule fille vierge. Lorsque Dieu bénit, c'est que nous avons promis. Nous disons c'est trop grand. Nous sommes fatigués. Des gens qui déçoivent Dieu lorsque Dieu les élève. Nous sommes fatigués. Des gens qui déçoivent Dieu lorsqu'ils ont la victoire sur les Ammonites. Pouvez-vous rester fidèle à Dieu lorsque vous serez des ministres? Je rêve d'une église où les ministres jouent au synthé. Les magistrats jouent au tam-tam. Les colonels sont en train de régler le sang. Les PDG sont en train de filmer. Alléluia. Des professeurs d'université qui sont des protocolaires. Des millionnaires qui donnent les dîmes des millionnaires. Des prédicateurs de l'évangile mais qui sont remplis de sainteté et d'humilité. Je crois que cela peut nous arriver d'être une église des hommes élevés, mais nous restons dans l'humilité. Nous continuons à donner à Dieu ce que nous avons promis. Voici mon rêve, être un vieillard rempli d'onction et de sainteté. Voici mon rêve, être le conseiller des présidents rempli du Saint-Esprit. Voici mon rêve, être le pasteur des hommes grands mais rempli d'humilité. Voici mon rêve, vivre la gloire mais rester simple. Voici mon rêve, c'est de dire à Dieu, tu ne t'es pas trompé de m'élever. Voici mon rêve. Et j'aimerais terminer ma prédication. Lorsque Jephthé a eu la victoire, il pouvait croire que c'était son épée, que c'était sa flèche, jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Et quand il rentre, il voit quelqu'un, sa fille unique. C'était ça, sa victoire. Le sacrifice de sa fille unique. C'était par sa fille unique qu'il avait eu la victoire. Mais j'aimerais te dire, tu as plus qu'une fille unique. Tu as le Fils unique de Jésus. Alléluia, le Saint-Fils unique de Dieu. Tu as la victoire à cause de Jésus. Tu as la victoire à cause de Jésus. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta force, c'est le Fils unique de Dieu. C'est le Fils unique de Dieu. C'est le Fils unique de Dieu. Jephthé, ne tombe pas dans l'orgueil. Ce n'est pas toi, c'est ta fille. Chrétien, ne tombe pas dans l'orgueil. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Fils unique de Dieu. Ce qui a kufa qui te l'ongale l'autre. Amen. Ce qui a kufa qui te l'ongale. Amen. Tu as ce que tu as par grâce. Tu es ce que tu es par grâce. L'église grandit par grâce. Les miracles se font par grâce. Tu finis tes études par grâce. Tu te maries par grâce. Tu voyages par grâce. Ce n'est pas toi, c'est le Fils unique. C'est le Fils unique de Dieu. Chaque fois que tu voudras oublier et tu commences à croire que tu es quelque chose, souviens-toi du sacrifice de la croix. Ça te gardera dans l'humilité. Chaque fois que je pense à Golgotha et que je veux sentir l'orgueil, ça m'humilie, car je sais que je suis le produit de la mort de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.